Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, amoureux du football, bienvenue à vous. J'ai trop Tuchel parce qu'il faut voir ce que je prends dans la gueule parce que j'ai parlé de sa sainteté Thomas Tuchel. Alors je ne sais pas ce qu'il a fait à certains supporters parisiens. On dirait qu'il leur paye leurs courses, il leur remplit le frigo ou il est de leur famille, je ne sais pas. Mais dès que tu as le malheur de faire une critique sur Thomas Tuchel, tu te fais dézinguer, tu te fais insulter, tu te fais traiter de guignol, etc. Donc moi j'ai des choses à dire et à répondre. Ne trouvez pas bizarre les amis, il n'y aura pas de débrief de Montpellier PSG. Je ne vais certainement pas gagner à Montpellier. Il n'y a plus rien à jouer, c'est même plus intéressant. Le seul match que je vais aller voir, c'est des solutions, faire le bilan un petit peu, selon moi, hein, toujours, j'ai pas la science infuse du football. Et bien sûr, continuer la vidéo de la série du PSG en Coupe d'Europe. Bref, je voudrais répondre à tous les fanatiques de Tuchel. Bon, moi ça me dérange pas qu'il y a des gens qui pensent qu'il faut lui laisser une deuxième saison à Thomas Tuchel. Ça ne me dérange pas, mais au moins, respectons-nous. Il y a un zigoto, il a quand même été jusqu'à aller chercher des tweets de moi d'il y a un an en arrière. Enfin, je vais vous expliquer. C'est magnifique. Enfin bref. Thomas Tuchel, les gars. Je ne vais pas revenir sur tout ce que j'ai dit. L'argument premier des pro-Tuchel. Oui, mais Tuchel a fait 6 bons premiers mois et tu ne disais pas ça après Liverpool et blabla. Bon, comme je l'ai dit, on ne juge pas un coach sur les 6 premiers mois. On le juge sur la saison en entière. Alors les 6 premiers mois, il a été très bon, j'étais très content, je le disais, tout allait bien. Mais les 6 mois d'après, qu'est-ce qui se passe? Une équipe au fond du trou, un vestiaire divisé, remontada face à Manchester en 8e de finale de la Ligue des Champions, face au U17 de Manchester. De sortir la tête de l'eau de son équipe, incapable de trouver des solutions pour les rebooster, les relancer, leur redonner confiance quand ça va pas. Remonter, un vestiaire divisé, des titis qui ne respectent pas le coach. Alors on va me dire oui, mais les titis c'est des trous du cul, ils respectent pas. Ça je vous rejoins complètement. Mais c'est au coach aussi de se faire respecter. Quand tu entends que c'est Neymar qui demande aux titis de respecter le PSG, respecter le coach, c'est aberrant. C'est que le mec ne se fait même pas respecter par les titis. Elles sont où? Il est où le Thomas Tuchel qui avait une paire de baloches comme ça à Mayence? Il a dû les laisser en Allemagne, sa paire de baloches. Donc, les amis, moi je veux bien. On me dit aussi, argument des pro-Tuchel, parce qu'ils ont deux arguments, les 6 premiers mois de Tuchel et la stabilité. La stabilité, oui, c'est très bien, moi aussi je veux de la stabilité. Mais les gars, la stabilité, pour avoir une deuxième chance, il faut au moins une première saison où c'est crédible. Pire saison sous l'ère QSI. Me parlez pas de la Ligue 1. La Ligue 1, il n'y a aucune concurrence, les mecs. Il n'y a aucune concurrence cette saison en Ligue 1. On marche sur la Ligue 1. Mais regardez le bilan. Remontada contre Manchester Bay au Parc en 8e. Tu fais pas mieux qu'Emery. Tu perds les 2 coupes face à des équipes beaucoup moins fortes que toi. C'est la pire saison sous l'ère QSI, on va pas se mentir. Et moi, les gars, eh ben, je suis désolé. Thomas Tuchel, si c'est au Real, au Barça, et si vous êtes vraiment sincère, vous serez d'accord avec moi, s'il fait ça, une saison comme ça, au Real et au Barça, il gicle sur le champ. Lopetegui, on en parle de Lopetegui? Il vient remplacer Zizou. C'est très moyen les résultats. Il se fait gicler quand? Il se fait gicler, première saison lui aussi, il se fait gicler quand le Real sort en 8e de finale de la Ligue des Champions. Ils n'ont pas cherché midi à 14h, tu gicles. Et là, nos dirigeants, eux, contrairement à un grand dirigeant comme Florentino Pérez, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, eh ben non, nos dirigeants, c'est merveilleux. Ils ont prolongé Tuchel avec une revalorisation. C'est magnifique. Mais tout va bien au PSG. Tout va bien. Continuons de croire que tout va bien. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, les amis. Comme je vous l'ai dit, je suis la groupie de personnes. Tuchel, moi, il n'a pas fait ses preuves. On a un bilan catastrophique cette saison. Il est incapable de faire réagir l'équipe. Il n'y a rien. D'accord? Alors oui, les joueurs sont responsables, les dirigeants sont responsables, mais lui aussi il est responsable. Croyez-moi, depuis le mois de janvier, Tuchel, c'est la remontada face à Manchester, on perd les 2 coupes, une équipe qui a beaucoup de résultats négatifs, une équipe qui est au fond du trou mentalement, qui ne réagit pas, un vestiaire divisé, et on a quoi d'autre encore? Certains joueurs qui ont régressé, Draxler, Kimpembe, et qu'est-ce qu'on a encore aussi? Communication désastreuse de Tuchel. Le mec a mis, c'est seulement maintenant que le mec a compris que c'était mental le problème. Il faut le faire. Communication désastreuse à chaque conférence de presse depuis le deuxième partie de saison. Communication désastreuse. Coaching très très moyen. Coaching très très moyen. Donc moi au bout d'un moment,
je me pose des questions. Voilà. Je pense que lui, tu ne peux pas lui faire repartir sur une deuxième saison. C'est mon avis. C'est mon avis, les gars. Je ne sais pas si vous avez conscience que là, on ne parle même plus de gagner la Ligue des Champions ou d'aller en demi. On parle de passer les huitièmes de finale la saison prochaine. Le projet Qatari en Ligue des Champions a complètement régressé. Vous ne voyez pas le bordel qu'il y a? Vous ne voyez pas la catastrophe vers laquelle on court là? Mais non, les gens ils sont contents. Sa sainteté Tuchel a prolongé et il est revalorisé. Ben, c'est magnifique. Ben continuons à les revaloriser, à les prolonger, alors que les mecs ils ont un bilan négatif. Mais continuons, c'est formidable, c'est magnifique. On apprend vraiment de nos erreurs. C'est super. Hein? Le problème du PSG là, à l'heure actuelle, je ne vais pas revenir sur ce que j'ai dit sur mes vidéos d'hier. Je voulais expliquer le problème du PSG, il est psychologique, il est mental. Ils ont une barrière psychologique. Dès qu'ils arrivent en huitième de finale retour, ils entendent dans la presse le mot remontada, ils se chient dessus. Dès que ça va pas, ils sont incapables, dès que le vent tourne contre eux, ils sont incapables de sortir la tête de l'eau. Et Tuchel n'a pas réussi à gagner ce point psychologique-là. D'accord? Parce qu'il n'a aucune solution. Parce que j'ai débattu avec lui sur Tuchel. Ça ne lui a pas plu. Parce que je lui ai dit que Tuchel, on dirait que c'est son cousin, parce qu'il le défend aveuglément. Bref, ça ne lui a pas plu. Il a été rechercher des tweets de moi qui datent de 1 an, à l'époque où Emery, le PSG cherchait le remplaçant d'Emery. Donc ça parlait même pas encore de Tuchel. Et on parlait de Luis Enrique au PSG ou d'un retour de Carlo Ancelotti. Et moi, j'avais dit, je ne veux pas de Mourinho au PSG. Oui, je l'ai dit. À cette époque-là, à ce moment-là, quand vous voulez que je vous rappelle Mourinho, il arrive à l'Inter de Milan. L'équipe est au fond du trou, le vestiaire est divisé. Il arrive, demi-finale de Ligue des Champions la première saison. Et il gagne la Liga et la Coupe du Roi pendant son passage au Real Madrid. Dire ce qu'on veut, le bilan il est là les gars. Le bilan il est là. Et regardez, j'en veux pour preuve, quand Florentino Pérez au mois de janvier, enfin après le match à ce Real, en mois de février, il se sépare de l'OPT et une équipe mentalement au fond du trou. C'est pareil que nous. Et Florentino Pérez, c'était quoi son premier choix pour remettre de l'ordre dans le vestiaire? Rappelez-vous, les médias ils parlaient de qui? Le retour de José Mourinho. Florentino Pérez n'avait pas fait du retour de Zidane son choix favori au mois de février. C'était Mourinho, parce que le contexte, il était fait pour Mourinho. Guerre dans le vestiaire, vestiaire divisé, équipe au fond du trou mentalement. Mais les joueurs ont préféré Zizou. Là, Zizou actuellement, il fait quoi? Il fait rien. Voilà. Mais Florentino Pérez, vous allez me faire croire quoi? C'est comme moi, c'est un abruti qui connaît pas le ballon, qui dit que de la merde. Il voulait lui-même Mourinho parce que le contexte le voulait. Une équipe au fond du trou et guerre dans le vestiaire. Alors on va me dire, oui, mais au bout de 3 ans, Mourinho, il laisse aussi le bordel dans le vestiaire. Oui, mais là, notre vestiaire, ça peut pas être plus ce bordel que c'est maintenant. Mourinho, au moins, tu le fais venir 2 ans. Il va te faire péter cette barrière psychologique. Il va te remettre de l'ordre dans le vestiaire. Il va te virer toutes les brebis galeuses. Et au bout de 2 ans, il part. Voilà. Alors il laisse peut-être le bordel après lui en partant, parce qu'il est dur, les joueurs ne supportent plus sur le long terme ses méthodes. Mais les équipes, dans l'après Mourinho, arrive toujours à se relever. Ce n'est moins catastrophique que lorsqu'il arrive dans le club. D'accord? Donc moi je sais pas les gars. Moi je sais pas si vous vous rendez compte de la gravité de la chose. Je ne sais pas. Moi je ne sais pas. Alors oui, je voulais pas de Mourinho, mais le contexte fait que maintenant pour moi c'est lui l'homme de la situation. Il faut voir dans quelle situation est l'équipe quand tu veux prendre un coach. D'accord? Là, c'est même plus au PSG une question de tactique, une question de machin, c'est une question de psychologie. Là, vous laissez l'équipe dans le même blocage psychologique que maintenant là. Vous avez beau ramener qui vous voulez en tant que joueur, ça ne marchera pas. Comme je vous l'ai dit, le foot, c'est 30% tactique, 70% de mental. Et les autres joueurs, croyez-moi, hein, les autres joueurs qui arrivent, ils le sentent quand leurs coéquipiers paniquent, ils sont en stress. Et la mauvaise atmosphère et ambiance qu'il peut y avoir autour de ça. Bref les amis, peut-être qu'on va me faire mentir, peut-être que moi les dirigeants parisiens, je vais encore leur faire confiance encore une fois de plus, même si je pense que là ils font de la merde. Mais je vais leur faire confiance une fois de plus. Si Tuchel reste, eh ben je serai derrière Tuchel et j'espère qu'on fera quelque chose, mais je suis très sceptique. Voilà, seul le temps nous dira. Bref les amis, prenez soin de vous et allez Paris.